Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Adèle. Je me sens souvent en retrait dans mon travail. Comment avoir plus d'impact quand je prends la parole? C'est une question essentielle parce qu'elle touche à notre façon d'exister dans nos échanges professionnels. Cela va peut-être vous paraître étonnant, mais ce n'est pas forcément en parlant le plus qu'on marque sa présence. Dans beaucoup d'entreprises, on pense que pour être écouté, il faut occuper l'espace. Mais très souvent, ce sont ceux qui savent faire de la place, qui savent laisser un espace aux autres, qui finissent par avoir le plus d'impact. Je pense à une situation concrète. Dans une équipe de direction, Jean prend souvent la parole, il propose des solutions rapidement. Sarah, elle, est plus discrète. Elle parle moins, mais ses questions ouvrent des perspectives. Elle invite les autres à réagir, à réfléchir ensemble. Et au bout de quelques mois, c'est vers elle qu'on se tourne spontanément dans les moments importants. Pourquoi? Parce qu'elle a su créer un espace de confiance, un espace où chacun peut s'exprimer. Et ça, c'est une vraie force. L'écoute est une compétence clé. En voici 3 niveaux. L'écoute factuelle. On prend les faits, les données, ce qui est dit clairement, c'est utile, mais ce n'est qu'un début. En 2, l'écoute émotionnelle. On capte ce qui n'est pas dit, ce qui se joue entre les lignes, une tension, une hésitation. Et en 3, l'écoute du potentiel. On perçoit ce qui cherche à émerger chez l'autre, même s'il ne le formule pas encore. Beaucoup de dialogues professionnels s'arrêtent au premier niveau et pourtant, ce sont les niveaux 2 et 3 qui transforment vraiment la relation. Alors cette semaine, je vous propose un petit exercice. Lors d'une prochaine réunion ou d'un échange professionnel, observez à quel moment votre attention décroche. Demandez-vous, est-ce que je suis vraiment en train d'écouter ou est-ce que je prépare déjà ma réponse? Et essayez de rester 2 minutes entières à simplement écouter sans interrompre, sans forcément complètement préparer votre réponse. Juste écoutez. Si ces 2 minutes vous semblent interminables, ce qui peut être parfaitement normal si vous n'en avez pas l'habitude, c'est que vous avez votre premier levier de changement à travailler. Observez ce que ça change dans votre posture, dans la qualité de l'échange, dans la place que vous prenez. Dans le prochain épisode, on ira plus loin. On parlera de ce qui nous empêche parfois d'écouter vraiment, de cette peur de ne plus exister si on ne parle pas. Et surtout, on verra comment retrouver une écoute qui donne du poids à votre présence. À la semaine prochaine.